Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et là ce sera un gel calmant anti-démangeaison, piqûres d'insectes, donc les moustiques, les acariens, les aotas, mais elle permet aussi de soigner légèrement tout ce qui est égal, mycose cutanée, et attention là je dis bien mycose cutanée et pas mycose vaginale, ça pour ça c'est d'autres, il y a d'autres recettes. Ça va être une recette pour à peu près un pot de 50 ml. Donc un comme ceci. C'est une recette qui est tirée de ce livre-ci, donc mais sans recette de soins pour toute la famille, facile et bio, et je crois que c'est aux éditions Terre Vivante. C'est un livre qui est assez complet et très intéressant, que j'ai eu très récemment, et j'avais envie effectivement de préparer depuis un moment un gel de ce type-là, puisque mon mari désherbe pas mal le jardin et qu'à chaque fois il se fait littéralement bouffer par les orties en l'occurrence, et puis là on arrive sur l'été, les piqûres de moustiques et de petites bestioles en tout genre, ça y va à foison. C'est un gel qu'on pourra utiliser sur les enfants à partir de 5-6 ans je dirais, mais ça c'est visiblement ça a l'air de faire un peu polémique, mais je vais essayer de détailler tout ça au fil de la vidéo. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin donc, pour une base de 50 ml de gel, donc d'eau minérale, si possible pas trop minérale. Moi j'ai pris ce que j'avais à la maison, ça fera l'affaire. Donc 37,5 g d'eau minérale, 0,75 g de gomme guar. Et dans la recette du livre, donc, il préconise l'hydrolat de rose. Cependant, je n'en avais pas, donc j'ai pris l'hydrolat de bleuet, puisqu'il est également bon pour les irritations. Donc après, si vous avez de l'hydrolat de rose, vous prenez de l'hydrolat de rose. Et là, on mettra 12,5 g d'hydrolat de bleuet. Ensuite, au niveau de la phase active, vous aurez besoin de 3 huiles essentielles. Et c'est là que la polémique arrive. Moi, je mets donc, normalement c'est une recette pour les adultes qui convient parfaitement pour les enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure. 10 gouttes, vous aurez besoin donc de 10 gouttes d'HE de lavande d'Aspic. Cependant, dans ce bouquin-là, il préconise le lavandin super pour les enfants entre 5 et 10 ans. Maintenant, je lis pas mal de bouquins sur Danielle Festi, je ne sais pas si vous connaissez, et en aucun cas elle ne dit que la lavande aspic est mauvaise ou nocive pour les enfants de ces âges-là, donc entre 5 et 10 ans. Moi, mes enfants, je me suis déjà servi de la lavande aspic sur eux, je n'ai jamais eu aucun problème. Il faut savoir que c'est un gel qui va être utilisé avec parcimonie. On ne va pas l'étaler sur tout le corps de l'enfant pendant des semaines et des semaines. À tout casser, ça va être pendant 3-4 jours, matin et soir, et juste localisé. Donc pour moi, il n'y a aucun souci pour utiliser la lavande aspic sur les enfants de ces âges-là. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin donc de 7 gouttes de menthe, d'HE de menthe poivrée, et 7 gouttes d'HE de camomille romaine. Alors dans le livre, il préconise l'estragon, l'HE d'estragon, mais là j'en avais pas. Du coup, j'ai décidé d'opter pour la camomille. Parce que la camomille romaine est quand même d'abord pas nocive pour les enfants, hein, ça c'est une première chose. Elle sert aussi pour calmer les problèmes d'endormissement, de sommeil, d'énervement chez les enfants. Donc voilà, donc aucun problème pour les petits. Et puis elle prépare aussi à l'anesthésie, elle est cicatrisante et elle calme les irritations de la peau. Donc je trouvais qu'elle avait toute sa place est tout indiquée dans cette recette. Je vais y arriver. Par contre, si vous avez de l'estragon, c'est comme pour l'hydrolat de rose. Si vous avez de l'estragon, vous prenez de l'estragon et ce sera toujours 7 gouttes. Au niveau du conservateur, on prendra le conservateur de pépins de pamplemousse. Vous en mettrez 7 gouttes parce qu'il se marie bien avec la gomme guar. Je prépare tout, je vous reviens dans quelques instants. Les phases sont prêtes, c'est-à-dire mes 2 phases aqueuses. Il n'y aura pas d'huile dans ce gel. Je préfère intégrer l'eau de bleuet, donc là j'ai mes 37,5 g d'eau minérale et mes 12,5 g d'eau de bleuet, d'hydrolat de bleuet. Je vais faire chauffer simplement mon eau minérale avec la gomme guar que je vais saupoudrer maintenant. Et je vais le mettre à chauffer, mais pas très longtemps, hein. Juste le temps que ce soit un peu tiédi et que tout s'incorpore correctement. Je reviens. Voilà, donc j'ai vraiment fait chauffer très très légèrement. C'est à peine tiédi. Je vais incorporer tout de suite
On va laisser un petit peu refroidir quand même. Cependant, je pense que c'est une préparation qui peut se faire totalement à froid. Je pense que ça pose pas de soucis. Moi, je préfère simplement le passer un petit peu au chaud, de façon à ce que la gomme gloire se dissoude pas plus rapidement, parce que c'est une gomme qui fond très très vite et qui s'amalgame très très bien. Mais bon voilà, après vous faites comme vous voulez là-dessus. Il n'y a pas vraiment de directive à faire. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Donc, je vais prendre mon eau de bleuet, je vais l'incorporer directement dans mon gel, là, qui s'est formé. Je vais vous le montrer, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le voyez super bien. Donc voilà, ça fait un très joli gel. Là, forcément, il sera un tout petit peu plus liquide, puisqu'on rajoute 12,5 g d'hydrolat dedans. Donc, c'est parti. Je vais quand même l'incorporer petit à petit. Donc voilà, ça nous donne ce type de gel. Il faut savoir qu'à ce stade-là de la préparation, ça vous donne la base d'un gel, d'accord, tout simplement. Si jamais vous souhaitez tout simplement faire un gel pour apaisant, par exemple, après soleil, vous ajouterez tout simplement à ce stade-là de la préparation 10 gouttes d'HE de lavande vraie et avec effectivement donc, le conservateur de pépins de pamplemousse, et ça vous fait un gel après soleil en fait, contre les petites inflammations. C'est un gel apaisant après soleil qui est absolument génial. C'est un gel que j'ai déjà fait et que je vous conseille. Bon là en l'occurrence c'est pas l'objet de la vidéo, puisque là on fait contre les piqûres d'insectes, d'orties, etc. Donc voilà le type de gel que ça vous donne à ce stade là. Ça fait un très joli gel qui sent très bon le bleuet d'ailleurs. Maintenant je vais intégrer mes 10 gouttes de lavande aspic. Entre chaque ajout d'huile essentielle ou entre chaque ajout, de toute façon, fouettez bien énergiquement, puisque je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'un gel. Donc il faut que ce soit bien réparti dans toute la dose que vous avez faite. Maintenant, 7 gouttes d'HE de menthe poivrée. Et mes 7 gouttes d'HE de camomille romaine. Une fois que c'est fait, on ajoute donc les 7 gouttes de conservateur de pépins de pamplemousse. Voilà, à ce stade de la préparation, vous obtenez un gel qui est légèrement opaque, blanchissant. Hein, enfin, il est blanchissant opaque. Voilà, ça donne une très très belle texture, je trouve, de gel. Je vais le passer en pot et je reviens tout de suite. Donc voilà un super gel calmant anti-démangeaison pour les piqûres d'insectes, les orties, tout type de piqûres d'insectes d'ailleurs. Cependant, n'oubliez pas que il vaut mieux se référer à un médecin si jamais vous vous rendez compte que ça gonfle, que ça suppure ou autre. Je sais, c'est pas très glam ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, c'est important quand même. Voilà, c'est un gel de dépannage qui fonctionne sûrement très bien. De toute façon, il va servir dès ce soir, puisque mon fils s'est fait piquer par une petite bestiole et on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on va l'étaler là-dessus rapidement. Et puis je vous en donnerai des petites nouvelles, peut-être après l'été, on verra comment ça va se passer. Et puis selon les cas qu'on rencontre d'ici là. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!